C'est au soleil de la région de Niagara, dans Cherry Lane, en fait, au moment où les cerisiers sont en fleurs, qu'on est venu essayer le tout nouveau Chevrolet Equinox 2018. Un véhicule qui, on doit le rappeler cependant, est déjà chez les concessionnaires au moment où on en fait l'essai. Ça vaut quand même la peine de le découvrir parce que c'est un véhicule qui a été complètement redessiné pour l'année 2018, incluant bien sûr l'esthétique et la motorisation. Physiquement, on peut le constater, il a la partie avant des nouveaux Chevrolet qui se marie très bien, par exemple, à la Cruze et à la nouvelle Volt. C'est un design sur lequel on mise de plus en plus chez Chevrolet puisqu'on essaie d'uniformiser la gamme. Même chose à l'intérieur d'ailleurs, vous aurez l'occasion de le voir un peu plus tard. Physiquement, le véhicule est un peu plus court, mais il conserve le même espace intérieur et mieux encore, plus d'espace de chargement grâce à un petit truc qui a permis notamment d'utiliser l'espace sous le plancher. Notre modèle d'essai, c'est la version première avec l'ensemble d'options. Vous aurez compris que c'est la version la plus élevée et la plus dispendieuse. Elle arrive aussi avec des pneus de 19 pouces, ce qui n'est pas le cas de la version de base, qui malgré tout reçoit beaucoup d'équipements. On vous en parlera plus tard de l'équipement, mais en attendant, moi, j'ai bien hâte d'aller essayer cette nouvelle motorisation. Chevrolet est particulièrement fier de dire que pour tous ses multisegments 5 passagers, il ne compte désormais que sur des moteurs turbo. C'est aussi vrai évidemment pour le Chevrolet Equinox et notamment de notre modèle d'essai qui est doté du 4 cylindres 1,5 litres de 170 chevaux et de 203 livres-pieds de couple. Évidemment, vous aurez compris qu'avec un poids comme celui-là, c'est pas exactement énergique dans toutes les conditions, notamment au niveau des reprises et des 80-120, mais ça se débrouille fort bien en ville et même sur autoroute où l'accès à la vitesse est relativement simple. Deux autres motorisations sont disponibles. Il existe notamment un moteur 2 litres turbo de 252 chevaux et de 260 livres-pieds de couple qui est capable de remorquer jusqu'à 3500 livres et une version diesel qu'on n'a pas encore essayé malheureusement, dotée de 1,6 litres de 136 chevaux seulement, mais de 236 livres-pieds de couple qui elle aussi remorque 1500 livres à l'instar de la version première. Dans tous les cas, c'est jumelé à une boîte automatique 6 vitesses, un petit peu lente en réaction, il faut bien le dire, et peut-être parfois un peu sonore, je dirais, lorsqu'elle glisse un peu trop longtemps, mais malgré tout, elle se débrouille fort bien. Autre détail intéressant, toutes les versions sont disponibles à la fois avec une traction et une traction intégrale que l'on peut désactiver au besoin. En fait, je devrais dire que l'on peut activer au besoin, puisque d'office, quand on démarre le moteur, elle est en mode traction avant et il faut appuyer sur un bouton pour enclencher le rouage intégral. Bref, on offre vraiment une gamme complète pour un véhicule de cette taille. C'est assez rare d'avoir autant de choix, notamment sous le capot. On a redessiné l'ensemble du Chevrolet Equinox à l'extérieur, mais on a aussi fait la même chose à l'intérieur, évidemment. Ici, je dois vous prévenir dès le départ, je ne suis pas le plus grand fan des habitacles de GM, notamment des nouvelles générations. J'avoue que la présence d'un grand écran au centre de la console est intéressante parce que d'une part, c'est un écran tactile que l'on peut manipuler du bout des doigts, c'est agréable, et on n'a pas l'impression, comme chez bien d'autres manufacturiers, qu'il ressort littéralement et qu'on peut l'enlever. Quant au reste, cependant, on a l'impression qu'on est resté il y a quelques années avec d'énormes boutons, un affichage au centre qui est aussi un peu dérangeant parce que beaucoup trop abondant, beaucoup trop d'informations, même si on peut changer tout ça en utilisant les commandes redondantes au volant. Ce qui est intéressant, par contre, c'est l'ensemble des équipements. On a mis pas mal d'accessoires, bien sûr, du radio satellite, le système OnStar, qui est gratuit pour les 3 premiers mois et qui, par la suite, vous coûte quelque chose par mois. Pourquoi? Parce que vous avez aussi notamment accès au fameux centre Wi-Fi sur lequel vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils, ce que les enfants apprécient. Les parents peut-être un peu moins puisqu'on parle d'à peu près 20 à 25 $ par mois pour avoir un forfait qui a du bon sens. Beaucoup d'accessoires de sécurité, notamment une aide au maintien en voie, des détecteurs d'angle mort, une caméra 360 sur la version que l'on conduit, ainsi que différents autres systèmes. Étrangement, il y a un système que l'on n'a pas mis en place qui m'étonne, c'est le régulateur de vitesse intelligent et adaptatif que l'on retrouve généralement sur l'ensemble des autres véhicules, mais qu'on n'a pas ici.
Parmi les autres systèmes de sécurité, il faut préciser qu'on a le Teen Driver. C'est le fameux système qui permet de, disons, monitorer ce que vos enfants font au volant en leur donnant une clé spécifique que vous avez préprogrammée. Et le système qui permet de détecter, plutôt de ne pas vous faire oublier que vous avez quelque chose sur le siège arrière. Parlant des sièges, ils sont confortables, ils sont chauffants, ils sont aussi massants, en fait, seulement si vous êtes en danger, puisque le siège du conducteur va vibrer si jamais vous êtes dans une situation où il détecte, par exemple, un véhicule qui s'en vient latéralement et qui pourrait nuire à votre circulation. À l'arrière, les sièges sont confortables, sont agréables, offrent un bon support et on l'a dit, on a un espace de chargement qui est intéressant, qu'on a réussi à maximiser, en fait, en prenant l'espace sous le plancher qui n'était pas utile dans l'ancien Equinox et qui maintenant peut être utilisé pour loger des équipements. Bref, oui, la finition est belle, évidemment parce qu'on a la version première. Sur la version de base, ce sera à vérifier si on a conservé des plastiques durs. Pour le reste, le design est joli, mais il faut aimer l'équivalent GM. Je l'ai dit, je ne suis pas le plus grand fan, mais c'est quand même bien réussi. Un détail qui est important de souligner, c'est l'insonorisation dans l'habitacle et la douceur de roulement. C'est vraiment spectaculaire. On a fait de l'autoroute et on roulait à vitesse de croisière agréable sans vraiment ressentir absolument aucun bruit qui provenait de l'extérieur. Et là, on roule sur des routes de campagne qui sont un peu bosselées et honnêtement, ça va aussi très bien. La direction est correcte sans plus. Évidemment, elle n'est pas la plus communicative, mais on ne s'attend pas à autre chose de la part d'un VUS de cette taille-là. Pour le reste, c'est un véhicule qui se conduit fort bien, qui propose une bonne visibilité partout. Ça, c'est intéressant et c'est agréable parce qu'on a quand même la sensation, quand on est assis à l'intérieur, qu'il est plus gros qu'il ne l'est en réalité. Le nouvel Equinox fait aussi preuve d'une belle stabilité en freinage. J'ai eu l'occasion de les tester un peu. Honnêtement, ils sont relativement efficaces. Bref, il n'y a pas nécessairement une grande différence quant à la conduite de ce véhicule-là. On le sent cependant beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide que l'ancienne génération. Bref, encore une fois, c'est une réussite de ce point de vue-là. Rien de très extravagant, mais quelque chose de très efficace. Avec un peu plus de 23 000 unités vendues l'année dernière, le Chevrolet Equinox était un succès du côté des petits VUS compacts. On espère que cette version va être tout aussi populaire, même si chez Chevrolet, on se refuse à prédire des objectifs de vente. Il faut dire aussi qu'il y a 14 versions qui sont disponibles si on inclut les versions all-wheel drive et les versions à traction avant, plus les 3 motorisations, plus les différents degrés de finition. Donc, c'est un peu difficile de répartir les ventes au moment où on se parle. Il va falloir attendre quelques mois. On peut quand même préciser que c'est un véhicule qui s'est considérablement amélioré, notamment au niveau de la douceur de roulement, au niveau de l'insonorisation et du plaisir de conduite, même si, soyons sérieux, ça demeure encore un petit VUS compact qui n'est pas particulièrement stimulant. Bref, il est tout à fait compétitif, très agréable et si vous aimiez l'ancien Equinox, vous serez conquis par celui-ci.